Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Esprit Saint, enflamme-nous de ta lumière. Emplis nos cœurs de ton amour. Affermis toujours ta force, la faiblesse de notre corps. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans l'Église, nous sommes au 5 octobre 2022 et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 1 à 4. Il arriva que Jésus, à un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Et il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin. Pour chaque jour, pardonne-nous nos dettes, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici que dans ce passage de Luc chapitre 11, versets 1 à 4, nous découvrons Jésus qui prie. Jésus, le Fils de Dieu, prie. Alors quand Jésus prie, il nous interpelle, il nous montre le sens vraiment de la prière. Lui qui dit, qui m'a vu a vu le Père. Donc il était vraiment dans cette pleine communion avec son Père. Avait-il besoin de prier? Mais Jésus nous montre le chemin, montre que la prière est cette communion avec Dieu. De quoi Jésus avait besoin? La prière n'est pas une série de demandes. C'est d'abord la communion avec Dieu. La disposition à dire, Dieu, je suis dans ta main. Je vais faire tout ce que tu me demandes. L'abandon. Et voici qu'en regardant cette attitude, cette prière vraiment fondamentale de Christ, ses disciples demandent, apprends-nous à prier. Et il leur montre cette prière. Cette prière que nous faisons, qui est la prière que Jésus lui-même a dû faire, qui a fait et qui a montré à ses disciples. Alors nous devons être fiers de faire cette prière. Souvent on entend d'autres dire non, ce sont des prières qu'on apprend par cœur. Non. Ici cette prière est un programme d'action. Ici la version de Luc résume en 5 pétitions, 5 demandes. 2 demandes en relation avec Dieu et 2 en relation avec nos prochains. Voilà. La relation verticale, relation avec Dieu, et puis horizontale, relation avec nos prochains. On commence avec l'introduction, notre Père qui est aux cieux. Reconnaître que Dieu est ton Père. Reconnaître que Dieu est ton Père et qui n'a rien à voir avec les paternités terrestres. C'est une paternité céleste qui n'abandonne pas. Reconnaître que Dieu est ton Père, ça doit t'amener, même si tu as fait une mauvaise expérience de la paternité, mais découvrir ce Dieu comme ton Père et l'aimer. Et savoir qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Et ensuite, deuxième élément, que la sanctification du nom de Dieu. Tu portes un nom sacré, un nom de chrétien. Dans les villages, souvent quand tu fais quelque chose, on dit qui est ton papa? Donc dis-toi que tu portes un nom. Et donc partout où tu passes, arrive à faire de telle sorte que tu puisses honorer ce nom de chrétien que tu portes. Un nom sacré, un nom grand. Parce que ce n'est pas n'importe qui est ton papa, c'est Dieu, créateur de l'univers. Prends soin de ce nom. Que troisième élément, l'arrivée du règne. Rien ne doit empêcher l'arrivée du règne de Dieu dans ta vie. Quand sa parole est proclamée, quand ses promesses sont déployées, cela va se réaliser coûte que coûte. Ne te décourage pas. Son règne arrive et son règne arrive dans ta vie. Et quatrième élément, le pain. Comme le peuple de Dieu qui traversait, Dieu nourrit son peuple. Le pain de chaque jour. Comprendre que la vie ne consiste pas forcément à terroriser, à gagner beaucoup, à rechercher autant, mais à rechercher la plus grande richesse. C'est Dieu, sa parole, qui doit nous enrichir, qui doit nous remplir. Et cinquième dernière demande de cette prière, c'est de demander le pardon de nos dettes. La grâce, la miséricorde, et Dieu nous donne cette grâce. On va demander au Seigneur de nous donner des moyens de faire cette prière, de faire de la prière un programme de vie. Et non pas une série de demandes. La prière est un moment de rentrer dans la volonté de Dieu et de laisser son règne arriver dans notre vie. Comme moment d'examen et de réflexion, tu peux refaire le Notre Père et puis voir toutes les demandes qu'il y a et voir comment tu réalises cela dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.